à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de végétalisation en copro et plus particulièrement du dispositif CoproOasis qui a été lancé il y a 2 ans par la ville. Donc moi je suis Célia Rousselet, j'accompagne à l'Agence parisienne du climat les copropriétés du 12e arrondissement. Et donc j'ai la chance d'avoir à mes côtés Thomas Pérez Vitoria qui travaille à la DEV, direction des espaces verts et de l'environnement, et Eva Rocchia qui travaille à l'Agence parisienne du climat, qui ont tous deux participé à la mise en place du dispositif CoproOasis. Donc pour commencer, Thomas, vous allez nous parler un peu de la mise en place de ce dispositif et de ce qui a motivé aussi la ville de Paris à le créer. Oui, bonjour à tous. Ouais, vous m'entendez bien? Ouais, c'est moi qui m'entends pas. Oui, donc l'idée de ce dispositif, elle part en fait d'un certain nombre de constats scientifiques qui sont maintenant partagés et reconnus par tous, qui est la nécessité impérative d'adapter la ville pour lui permettre de continuer à fonctionner et qu'on puisse continuer à y vivre dans les années qui viennent, dans un contexte de bouleversement, de changement climatique et vraisemblablement de réchauffement avec des épisodes extrêmement importants de chaleur intense, dit de canicule comme on dit, mais aussi de périodes de pluie intense aussi. Et donc il y a une nécessité impérative de désimperméabiliser la ville, d'une part, et d'autre part, de manière à rétablir ce qu'on appelle le cycle de l'eau, et donc la capacité de la ville à absorber l'eau au plus près de là où elle tombe, et de cesser au maximum d'envoyer en fait de l'eau propre, donc l'eau de pluie, dans les égouts, et donc de retraiter de l'eau qui finalement était déjà propre d'une part, et d'autre part de trouver des dispositifs au maximum pour rafraîchir la ville pendant les épisodes de canicule. Donc la ville de Paris est engagée dans un processus qui ne vous a sans doute pas échappé, de végétalisation massive de la ville. On n'a jamais autant planté d'arbres, on n'a jamais autant végétalisé la ville depuis le 19e siècle, où il y avait déjà des impératifs d'hygiénisme et de santé, et donc on le fait sur l'espace public, on le fait auprès des bailleurs sociaux et donc des bailleurs qui détiennent un certain nombre de patrimoines et de territoires sur la ville de Paris, et donc l'idée c'est d'embarquer avec nous aussi les bailleurs privés, les copropriétés, et donc vous dans cette métamorphose de la ville. Et donc, l'intérêt pour une copropriété de végétaliser, de désimperméabiliser, il est de 3 ordres. Il est d'une part, donc, comme je l'ai indiqué, de rafraîchir, puisque à partir du moment où vous allez désimperméabiliser, par exemple, une cour ou même une micro-toiture dans votre cour, et que vous allez mettre des plantes, ces plantes-là, par évapotranspiration, elles vont d'abord récupérer l'eau, et après, elles vont, avec la chaleur, elles vont faire évaporer l'eau et donc rafraîchir votre espace privé. C'est aussi une possibilité d'embellissement de votre copropriété. On a pu voir au-delà de l'embellissement au titre de l'esthétisme et de l'esthétique, c'est toujours agréable d'avoir un petit bout d'espace vert dans son immeuble. On a pu aussi s'apercevoir pendant le confinement que il y avait un intérêt majeur en termes de santé mentale que d'avoir de la végétalisation, notamment quand on est bloqué chez soi, mais même au quotidien, parce que un certain nombre d'études démontrent maintenant de manière assez ferme et assez renseignée que se reconnecter à la nature, se reconnecter au cycle de la nature, aux saisons, au bruit des oiseaux, etc., c'est impératif en termes de santé mentale, et ça apporte un bien-être psychologique qui est absolument impératif. Et donc il y a besoin dans l'espace public, mais aussi dans les espaces privés, d'adapter encore une fois à notre cycle de vie, notre habitat, d'où l'intérêt de végétaliser. Il y a bien entendu un intérêt en matière de biodiversité, puisque plus on va multiplier des espaces naturalisés, des espaces végétalisés, plus on va permettre aux insectes et aux oiseaux de continuer à vivre dans la ville. Et la biodiversité, on a voté pas plus tard qu'hier au Conseil de Paris le nouveau plan biodiversité de la ville, a démontré le fait qu'il y avait énormément d'espèces qui continuaient à survivre en ville, et on a tout intérêt, encore une fois, à les maintenir, parce que vivre, nous humains, dans un environnement
qui intègre le cycle de vie naturel, c'est impératif. Je vous fais pas de dessin, mais vous imaginez bien qu'une ville où il y aurait plus le bruit des oiseaux, par exemple, ce serait d'une tristesse infinie et ce serait vraiment pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire aussi que végétaliser une cour d'immeuble, par exemple, ça va apporter un confort auditif beaucoup plus important, puisque autant le béton ou une surface bitumée ou même pavée va faire résonner n'importe quel bruit, que ce soit un ballon ou n'importe quoi qui va tomber sur la surface dure, autant une surface végétalisée va absorber le bruit. Voilà un petit peu tous les arguments qui nous ont poussé, la réflexion qui nous a poussé à lancer ce dispositif qui vise à vous aider à entreprendre ces travaux, que ce soit des espaces libres au niveau des cours, que ce soit au niveau des façades, que ce soit au niveau des toitures, qu'on oublie un peu rapidement, mais juste mettre 15 cm de terre sur une toiture pour peu qu'elle soit adaptée, et on vous aide à mener les études pour ça, on y reviendra en détail. Tout ça, ça va participer de la résilience de la ville et la préparation de la ville pour les années qui viennent. Merci Thomas, c'est très clair. Donc on voit que biodiversité, gestion des eaux de pluie, création d'îlots de fraîcheur, les enjeux sont multiples pour justifier de la nécessité de développer la végétalisation des copropriétés à Paris. Donc c'est pour ça que on a mis en place donc un dispositif CoProASIS qui vous permet à la fois de bénéficier d'un accompagnement technique, mais aussi d'un accompagnement financier. C'est-à-dire que par le biais de conseillères de l'Agence parisienne du climat, vous allez être accompagné dans votre projet. On va vous aider à définir le besoin sur votre copropriété, déjà entrevoir ce qui peut être fait dans votre copropriété, vous aider aussi à trouver des professionnels pour votre projet, à suivre le projet pour qu'il soit fait le mieux possible et le plus sereinement possible. Et on vous accompagne aussi pour mobiliser les aides financières qui existent en matière de végétalisation. Donc ça, c'est la première partie du dispositif. Et puis CoProASIS, c'est aussi un accompagnement financier, puisque, Eva, tu vas nous le détailler. Ce dispositif vous permet de bénéficier d'aides à la fois pour tout ce qui est études de conception et de faisabilité pour la végétalisation de votre copropriété. Et c'est aussi des aides aux travaux de végétalisation. Alors Eva, comment ça se passe, un projet de végétalisation en copro ? Bonjour à toutes et à tous. Du coup, quand vous êtes une copropriété à Paris et que vous souhaitez intégrer le dispositif CoProASIS, la première étape, c'est vraiment de faire appel à l'Agence parisienne du climat et donc de s'inscrire sur la plateforme Coach CoPro que nous avons mis en place en 2013, à l'origine pour accompagner les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, avec la naissance du dispositif CoProASIS, la démarche est la même. Il faut vraiment commencer par ça, donc prendre contact avec notre association et cela ça se fait en s'inscrivant sur Coach CoPro. Donc que vous soyez au tout début du projet ou que vous ayez déjà commencé un petit peu à l'amorcer, de toute manière ce sera la première étape pour pouvoir intégrer le dispositif CoProASIS. L'intérêt que vous soyez en phase de définition du projet, de conception ou de réalisation des travaux, c'est pour nous de vous accompagner vers un professionnel qui va vous fournir en fait un devis. Donc la première étape, c'est de trouver un professionnel qui va concevoir votre projet, qui va éventuellement mener des études de faisabilité complémentaires. Ces devis-là se votent en assemblée générale. Et donc, une fois que vous avez choisi un prestataire, vous allez pouvoir faire la demande de subvention CoProASIS auprès de la ville de Paris, et ça passe toujours par l'Agence parisienne du climat. Donc globalement, c'est toujours les mêmes étapes. On choisit un professionnel, on obtient un devis, l'Agence parisienne du climat vous valide ce devis et fait la demande de subvention, qu'il s'agisse de la subvention études ou de la subvention travaux. Voilà. Il faut surtout pas signer ces devis-là avant d'avoir obtenu un accord de la ville de Paris. C'est très important. Et donc cette aide, elle est versée à la fin de la prestation. Donc il faut avancer les frais de la prestation. Mais donc les aides que je vais vous détailler par la suite vous seront versées à la fin.
Donc, il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de critères d'éligibilité pour entrer dans le dispositif CoProASIS. Je vais vous détailler par la suite des critères qui vont concerner plutôt les projets, mais il y a aussi des critères qui vont concerner directement votre immeuble. Donc, CoProASIS s'adresse à des résidences qui ont été livrées avant 2018 et il faut que 75% des lots principaux de la copropriété soient destinés à l'habitation. Donc tout d'abord, je vous en ai parlé un petit peu. Donc CoProASIS, c'est un accompagnement financier à la fois en phase études et en phase travaux. Je vais d'abord vous parler de la phase études. Donc la phase études, elle est couverte par un chèque de 5 000 €, le chèque études de CoProASIS, qui va couvrir les études à la fois de faisabilité et de conception. Donc l'ensemble des études qu'on va dire préalables aux travaux. Les études de faisabilité vont venir vérifier que votre projet, il est faisable, comme leur nom l'indique. Donc ça peut être une faisabilité urbanistique, une faisabilité technique en fonction du projet. Donc par exemple, dans une cour, on va venir vérifier à quel point est-ce que votre cour, elle est perméable ou non, quelle est la quantité d'eau qui est possible de s'infiltrer, est-ce qu'il y a un sous-sol qui va empêcher l'infiltration de l'eau, comment est-ce qu'on va procéder dans ce cas-là, et puis si vous êtes sur une dalle ou sur une toiture, eh ben il faut vérifier que ce support est capable de supporter le poids supplémentaire d'un complexe végétalisé. Les études de conception, ce sont les études qui sont faites par un paysagiste ou un architecte et qui vont venir vraiment dessiner le projet, le concevoir dans son intégralité et fournir à la fin de cette étude un certain nombre de pièces graphiques qui vont vraiment venir décrire le projet de A à Z, tant sur les espaces occupés que sur les végétaux qu'on va venir mettre dans le projet. Si vous avez un projet sur votre toiture et dans votre cour par exemple, à ce moment-là, vous pouvez cumuler ce chèque de 5 000 € 2 fois et donc atteindre un plafond de 10 000 € pour les études préalables dans votre copropriété. Pour obtenir ces aides financières, cette aide financière étude, il faut que les devis que les paysagistes ou les architectes vont vous fournir soient conformes à ce que vous avez à l'écran, donc un cahier des charges que nous avons rédigé à l'Agence parisienne du climat et qui est vraiment un outil de facilitation entre la copropriété, la maîtrise d'ouvrage et donc le maître d'œuvre, le paysagiste ou l'architecte qui va vraiment concevoir le projet. Donc ça vous permet en tant que copropriétaire de formuler votre besoin et ça permet aux professionnels d'avoir une mission qui est cadrée par ce cahier des charges qui va venir demander un certain nombre de livrables justement et de pièces graphiques minimales à réaliser pour que l'étude soit compréhensible derrière par nous qui allons analyser votre projet à l'Agence parisienne du climat, mais aussi par la copropriété. Pour ce qui est des travaux de végétalisation et de désimperméabilisation de manière plus générale, il y a donc d'autres aides qui sont disponibles. Ici, je vais vous parler d'abord donc du financement des travaux quand il s'agit d'un projet qui se fait dans une cour d'immeuble. Par cour d'immeuble, on va entendre l'ensemble des surfaces qui sont situées au rez-de-chaussée. Donc ça peut être un cœur d'îlot, une cour, ça peut aussi être un espace qui va être en retrait par rapport à la rue, devant la copropriété. Du moment que vous êtes en R0, c'est considéré comme étant la cour. Pour être éligible, il faut que votre projet respecte un certain nombre de critères minimaux. Donc tout d'abord, Thomas en a parlé un petit peu, il faut que votre projet permette de gérer les eaux de pluie courantes. Les eaux de pluie courantes, ce sont, pour vulgariser le propos, les petites eaux de pluie qui sont en deçà de 1 centimètre de hauteur d'eau en 24 heures. Donc ces eaux de pluie dites courantes, il faut que votre projet de végétalisation permette de les intégrer et de les gérer sans les renvoyer vers le réseau d'assainissement. C'est-à-dire que votre projet doit permettre, quand il pleut un petit peu, que l'eau n'aille plus au réseau d'assainissement, mais dans les espaces végétalisés. Qu'il soit sur dalle ou en pleine terre, c'est possible de gérer ces eaux de pluie.
Il faut maintenir ou augmenter la surface végétalisée, évidemment. Il n'y a pas de surface seuil pour être éligible à CoproOasis. En revanche, il faut que, en fonction de la surface de votre cour, 10% de celle-ci soit végétalisée in fine. Ça, c'est un critère qui permet, a priori, à toutes les copropriétés d'être éligibles, plutôt que de demander une surface, par exemple, de 20 mètres carrés minimum pour être éligible. On a voulu vraiment ouvrir le dispositif à l'ensemble des copropriétés. Concernant plutôt les aspects végétaux, il faut qu'il y ait au moins 2 strates végétales dans le projet, c'est-à-dire qu'il faut diversifier les hauteurs de végétation. Il faut au minimum 50% d'espèces régionales dans la palette végétale, histoire que la végétation du projet soit adaptée en fait à la faune régionale. Ça permet de privilégier la biodiversité locale. Il ne faut pas utiliser d'espèces protégées ou d'espèces exotiques envahissantes parce que tout simplement c'est interdit par la loi. Et si vous plantez au moins 3 arbres, il faudra considérer un arbre fruitier. L'ensemble de ces critères vous permet d'obtenir une subvention travaux qui s'élève à 30% du montant hors taxe des travaux sur la base des lignes éligibles de votre devis. C'est-à-dire que pour un devis de travaux qui aurait également des postes de travaux qui concernent par exemple des aménagements, du mobilier, de l'éclairage, un abri vélo, etc. Ce seront pas des lignes du devis qui seront prises en compte. On parle vraiment des travaux qui concernent la réfection de la cour dans un but de désimperméabilisation et de végétalisation. Donc le seuil minimal est de 30% du montant hors taxe des travaux. Si vous allez un peu plus loin dans l'ambition du projet en matière notamment de gestion des eaux de pluie, vous allez pouvoir bonifier votre subvention et cumuler par tranche de 10% une subvention supplémentaire. Et donc typiquement, si vous augmentez la surface de pleine terre végétalisée, si vous gérez les pluies fortes, et si vous déconnectez les gouttières, vous pouvez bonifier votre subvention travaux. Et donc, vous pouvez aller jusqu'à 60% du montant hors taxe des travaux si on se base vraiment sur les critères purement techniques de votre projet. Pour ce qui concerne la végétalisation des toitures, on fonctionne toujours sur un pourcentage du montant hors taxe des travaux. Les critères minimaux cette fois-ci sont un peu moins nombreux, donc il faut que le substrat que vous posez sur la toiture fasse au moins 10 cm en termes de hauteur, d'épaisseur, tout simplement parce que c'est le seuil minimal pour que ce critère de gestion des eaux de pluie courantes fonctionne sur une toiture. On considère qu'avec 10 cm minimum de substrat, normalement quand il pleut un petit peu, la pluie qui va tomber sur la toiture ne sera pas réorientée au réseau d'assainissement. Enfin, il faut végétaliser 70% de la surface disponible de la toiture, c'est-à-dire la surface de toiture terrasse qui peut, de fait, accueillir du végétal. Si vous respectez ces critères minimaux, vous pouvez obtenir donc à partir de 30% du montant hors taxe des travaux, et plus vous mettez du substrat, donc jusqu'à même plus de 25 cm de substrat, plus vous allez augmenter la subvention, en sachant que toutes les toitures évidemment ne peuvent pas accueillir une épaisseur de substrat trop importante. Il y a la question de la portance qui est très importante, c'est-à-dire que plus on met du substrat, le substrat du coup c'est vraiment le support de végétation, plus ça va être lourd et donc potentiellement il y aura des contraintes peut-être au niveau de la toiture. Mais donc plus on met du substrat, plus ça permet d'aller loin dans le projet en matière de gestion des eaux de pluie et de biodiversité, et donc plus votre projet il sera subventionné. Les autres postes de travaux qui sont éligibles au dispositif CoproOasis sont notamment les cuves de stockage de l'eau qui vont permettre de récupérer l'eau de pluie et notamment d'en faire un usage d'arrosage ou de nettoyage de votre cour par exemple. Donc là, les cuves, elles sont financées à hauteur de 500 € par cuve. Et pour la végétalisation des façades, quand votre projet est vraiment centré sur la végétalisation d'un mur, à ce moment-là, vous pouvez avoir une subvention qui monte à 50 € par mètre carré végétalisé sur le mur. Les travaux éligibles sont vraiment les façades végétalisées qui sont éligibles sont les façades qui sont végétalisées avec des plantes que l'on vient planter en fosse, c'est-à-dire dans le sol. Il faut que la plante soit au niveau du sol et non pas contre le mur, plantée contre le mur. Il faut que la plante grimpe sur le mur. Voilà.
Je vous ai parlé du coup des critères qui concernent vraiment les projets en eux-mêmes. Il y a d'autres manières de bonifier votre subvention, typiquement en fonction de la localisation de votre copropriété. Donc il y a deux grands types de secteurs qui vous permettent d'obtenir 10% supplémentaires sur le pourcentage de travaux hors taxe qui est financé par CoproOasis. Donc si vous êtes dans un secteur de renforcement végétal ou dans un secteur quartier politique de la ville, vous pouvez avoir ces bonifications-là. Ce sont des secteurs qui sont définis dans le plan local d'urbanisme de la ville de Paris. Si vous avez un doute, nous, on est là à l'Agence parisienne du climat pour vous donner cette information. On a accès à cette info, donc on peut vérifier si vous pouvez justement bénéficier de ces bonus-là. Et donc, la subvention de travaux CoproOasis s'élève à 30 000 euros maximum par projet. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 60 000 euros si vous avez, comme tout à l'heure, un projet dans la cour et sur la toiture. Merci Eva. Donc c'est très foisonnant. On a à la fois des aides pour l'étude, pour les travaux, des aides cours, des aides toiture. On va pouvoir un peu plus rentrer dans le détail de comment se calculent ces aides et aussi de ce qu'on peut faire en copropriété. Tu vas nous parler d'un projet qu'on a accompagné dans le 19e arrondissement, un projet de végétalisation de cours dont vous avez quelques photos ici. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ce qu'ils ont décidé de faire, et puis vous avez les montants, mais nous présenter un peu l'aspect financier aussi du projet. Alors, ce projet a été livré tout récemment. C'est un projet qui a été livré au mois de mars. Et donc c'est un projet dans une cour d'immeuble qui est localisée dans le 19e arrondissement. Donc vous avez là à l'écran des photos. Donc en haut à gauche, c'est la photo du projet, enfin d'une partie de la cour du moins avant le projet. Donc on est sur une cour d'immeuble qui avait des surfaces végétalisées à l'origine sur dalle. Et la copropriété se plaignait encore du fait que, comme on a quand même une surface de cour qui est très grande, malgré la végétation, il y avait encore beaucoup de surface bitumée. C'est une cour qui fait 1400 mètres carrés au total. Et donc, il y avait environ 620 mètres carrés, si je ne me trompe pas, qui étaient végétalisés à l'origine. Mais il y avait encore un îlot de chaleur urbain très important au sein de la cour en été, et donc la copropriété a souhaité aller plus loin et végétaliser davantage. Et donc ils sont passés par un paysagiste qui leur a fait une étude qui leur a coûté 6 000 euros. Donc ils ont d'abord fait le devis avec le paysagiste. Ils étaient inscrits sur Coach CoPro et donc eux ils avaient la particularité d'avoir un paysagiste qu'ils avaient déjà missionné. C'est un paysagiste qui a pu rejoindre notre annuaire a posteriori. Donc grâce à la copropriété, on a pu enrichir notre annuaire. Et donc ce devis-là, nous on l'a validé et on a fait la demande de subvention auprès de la ville. Donc ils ont d'abord mobilisé le chèque étude CoproOasis, donc de 5 000 euros, donc un reste à charge de 1 000 euros pour la copropriété. Il y a à peu près 120 logements de la copropriété, donc c'était quand même un petit reste à charge en moyenne par logement. Et donc le paysagiste a pu concevoir un projet qui permettait d'augmenter la surface végétalisée jusqu'à 970 mètres carrés, donc un gain de 250 mètres carrés de surface végétalisée. Donc il y avait déjà ce petit îlot central qu'on voit un peu sur la photo qui a été très élargi, et ils ont pu élargir aussi, on le voit bien là sur la photo à droite, les surfaces végétalisées qui étaient périphériques dans la cour. C'est une cour qui est quand même très utilisée par les habitants. Vous voyez qu'il y a des jeux pour les enfants, etc. Donc il y avait quand même des contraintes d'usage. Le but n'était pas de tout végétaliser, mais de faire en sorte d'avoir un projet qui soit donc végétalisé à une surface suffisante pour que justement il y ait cet îlot de fraîcheur qui s'installe vraiment au sein de la cour, tout en gardant ces contraintes d'usage. Et tout en ayant cette contrainte de il faut gérer les eaux de pluie parce que CoproOasis le demande. Donc il y a eu pas mal d'allers-retours entre la maîtrise d'œuvre, enfin le paysagiste, l'Agence parisienne du climat et la copropriété qui était très impliquée pour justement arriver à concilier un petit peu toutes ces contraintes techniques d'usage. Et donc ils ont fini par concevoir un projet complètement éligible. Et une fois qu'ils ont obtenu cette aide, ils ont ensuite le paysagiste a pu concevoir le projet, et donc c'est ce que je vous ai dit là, on a pu arriver in fine à des livrables, des plans qui étaient complètement
acceptable pour CoproOasis et qui allait même assez loin puisqu'on gérait les eaux de pluie fortes, donc au-delà des eaux de pluie courantes. Et donc sur la base d'un devis de travaux, ils ont pu obtenir la subvention maximale de CoproOasis, donc 30 000 euros, sur un montant total des travaux qui s'élève à 83 000 euros. C'est une copro de 119 logements. Voilà. Très bien. Eh ben, Eva, merci beaucoup pour cette présentation. On va avoir le temps pour quelques questions. Je crois qu'on a des micros qui peuvent circuler. Oui, on va prendre 4-5 questions en même temps et puis on y répondra toutes en même temps. Oui, merci beaucoup. C'était extrêmement précis et intéressant. J'ai une question concernant la différence entre toit et terrasse. Il y a certains immeubles qui sont construits avec des décrochements progressifs à partir des étages supérieurs, 5e, 6e, 7e. Et ce qui servent de toit, en fait, c'est en partie des terrasses qui peuvent être privatives. On n'est pas dans le concept du toit-terrasse, au sens où on l'entend souvent dans des propriétés plus récentes. Donc, est-ce que la végétalisation peut englober l'aspect toit-toit qui reste toit, j'ose dire, et puis éventuellement ces terrasses qui sont dans les étages inférieurs et qui sont aussi des toits pour l'étage du dessous. Vous voyez, quand vous avez un immeuble un peu comme une pyramide chaldéenne, c'est un escalier, quoi, en fait. Un immeuble dont entre 5, 6, 7 et 8, c'est une sorte d'escalier. Les appartements sont de plus en plus petits, car il y a des terrasses qui sont en décrochement par rapport à la façade sur rue. Voilà. Merci. Est-ce que ça compte comme surface éligible à une opération de CoproOasis? Ouais. Merci. Merci. Ouais, on va prendre d'autres questions et on répond à tout en même temps. Je voudrais savoir à quel moment le projet CoproOasis intègre le projet général de rénovation de l'immeuble. Par exemple, nous avons intégré le protocole Éco-Rénovant Paris. Nous sommes actuellement en phase avec un bureau d'études et un thermicien dans la réalisation des diagnostics. Nous sommes éligibles à la prime de 5 000 euros de la ville de Paris. Mais à quel moment pourriez-vous intégrer ce projet? Est-ce que ce n'est pas là, justement, en ce moment, qu'il faut vous contacter pour que vous puissiez travailler avec le bureau d'études et le thermicien? Encore une ou deux questions? Oui, une question de détail. Vous avez précisé que pour végétaliser un mur, il fallait que la plante soit dans le sol et non pas sur le mur. On peut pas, comme on voit ailleurs dans Paris, des murs qui sont végétalisés par des plantes qui sont agrippées, je ne sais pas comment, dans le mur. Donc, il faut absolument que la plante repose sur le sol. Mais si le sol, c'est un toit, parce que c'est le toit d'une courette, est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que c'est à voir avec... ou alors il n'y a pas de possibilité d'aide? Merci. On a monsieur peut-être qui lève la main et puis après on va répondre aux questions. Oui, moi j'ai une question, c'est celle de la... quand il y a des travaux d'envergure en ce qui concerne une cour, notamment par exemple végétation de box, mettre des arbres... faire un plan de circulation qui soit du coup perméable. Est-ce qu'il est possible d'avoir des aides qui soient proportionnées, enfin disons qu'ils soient différenciées, par exemple commencer par un bout, compte tenu du montant total des travaux, c'est énorme. Par exemple d'avoir une aide pour végétalisation à toit, ou alors planter des arbres dès maintenant qui sont prévus dans le schéma global, telle manière à les faire grossir avant d'avoir une deuxième étape qui est plus lointaine. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'étais clair, mais est-ce que c'est possible d'avoir des aides de travaux pour démarrer? Voilà. Bref. Ouais, c'est très clair. Merci beaucoup. On va commencer à répondre un peu et puis on aura sûrement le temps pour une deuxième salle de questions. Peut-être Eva, tu peux nous donner quelques précisions donc sur les deux questions de précision d'éligibilité aux aides, à la fois qu'est-ce qui est vraiment considéré comme un toit terrasse, notamment quand on parle de terrasse privative mais quand même un peu accessible, et sur la végétalisation des murs, qu'est-ce qui exactement peut être financé? Concernant les toitures terrasses, si c'est privatif, effectivement, les toitures basses, on a vu des végétalisations de toitures basses. D'ailleurs, c'est plutôt souvent ça qui se passe parce que c'est des toitures qui vont être, on va
plus facilement convaincre une copropriété de végétaliser une toiture basse plutôt que la dernière toiture, parce que la toiture basse, il y a un certain nombre de personnes qui vont avoir une vue dessus, et donc déjà ça, il y a une valeur ajoutée, disons, à la végétalisation d'une toiture plutôt basse plutôt que le dernier étage où effectivement, on va pas forcément le voir. Et effectivement, c'est complètement éligible. C'est une toiture basse, mais une toiture quand même. Toutefois, si c'est une partie privative et que du coup, je parle pas de la jouissance exclusive de la toiture, je parle vraiment de à qui ça appartient. Si c'est une partie commune, ce sera éligible. Si c'est une partie privative et que du coup ça ne se vote pas forcément en AG et que ça ne concerne pas la copropriété, à ce moment-là, ce ne sera pas éligible. C'est-à-dire que les projets coproasis concernent les projets collectifs. Voilà. Après, si c'est une partie commune à jouissance exclusive, là c'est différent. Il va falloir convaincre la copropriété de payer pour une personne ou un ménage ou un appartement. Après, ça, j'imagine que ça se gère au sein de la copropriété. Donc c'est toujours éligible. Voilà. Après, c'est une question de gestion au sein de la copro, mais voilà. J'espère avoir été claire là-dessus. Et la VG mur Et pour ce qui est des façades, alors si j'imagine du coup on parle d'un mur donc en bas du mur c'est un toit. Pour moi il n'y a pas de souci. Enfin c'est éligible. Effectivement, alors ce sera pas planté dans un sol, mais ce que je veux dire c'est que quand on parle de en fosse, il faut que ce soit en fait planté au niveau du sol entre guillemets, même si c'est pas le sol, mais on veut pas que le substrat soit vertical en fait. Voilà. Ouais, merci. Moi, je vais donner quelques éléments sur la question sur la rénovation énergétique en parallèle. Si votre projet de végétalisation s'intègre à un projet de rénovation énergétique plus global, souvent, par exemple, on rénove toute sa copropriété, on isole la toiture, on a envie d'en profiter pour végétaliser. C'est un exemple, mais souvent c'est ce qui revient. Dans ce type de cas de figure, on va pas nécessairement faire appel au dispositif CoproASIS. Quand vous rénovez votre copropriété, vous avez un dispositif qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus, qui vous permet d'avoir des aides à la rénovation énergétique de la ville de Paris. Dans le cadre de ce dispositif-là, vous avez des bonus pour la partie végétalisation. Et vous pouvez même avoir des aides pour les études de conception paysagère. Donc en fait, tout ça fait partie du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Le dispositif CoproASIS, il est vraiment pensé pour les copropriétés qui sont déjà rénovées énergétiquement ou qui, pour X raisons, ne souhaitent pas le faire tout de suite et qui souhaitent vraiment mener uniquement la végétalisation. Voilà. Ça vous donne quelques éléments. Et puis d'ailleurs, vous avez sur le stand France Rénov les conseillers et conseillères coach copro de l'Agence parisienne du climat. Puis vous avez aussi un stand Éco-Rénovons Paris Plus si vous souhaitez avoir des précisions sur tout ça. On avait une autre question sur la possibilité de phaser le projet, de commencer le projet, de voter ça, de payer d'abord une partie du projet et puis quelques années plus tard de faire une deuxième partie. Est-ce qu'on peut avoir des subventions en 2 fois? A priori, non. Ça se demande. Enfin, la subvention de travaux, elle se demande en intégralité. Et c'est vrai que après, j'imagine que la question, elle peut s'étudier en fonction de à quel point le projet doit être phasé, etc. Ça dépend aussi si c'est un très gros projet. En fait, c'est possible que de toute façon, la première phase, elle atteigne le plafond quelque part, et que du coup, de toute manière, phasé ou pas phasé, votre copro, elle est déjà mobilisée le plafond pour ce projet. Après, s'il y a des box, vous parliez de box par exemple, et une subvention à mobiliser pour la cour, à ce moment-là, oui, parce qu'en fait, vous allez faire d'abord la demande de subvention de travaux pour la cour, et puis plus tard, vous pourrez faire une demande de subvention pour la végétalisation des box. On va pouvoir prendre encore 3 questions avant de terminer la conférence. Oui, il y avait madame devant. À noter aussi que CoproASIS est cumulable avec d'autres aides, mais sur des travaux de plus grande ampleur avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Encore une fois, hein, on est sur un dispositif qui est écologique et citoyen. Écologique dans le sens où, effectivement, on a mis un certain nombre de critères avant de distribuer de l'argent public qui est notre bien à tous. Et ces critères-là sont de nature écologique pour la résilience de la ville, comme on l'a évoqué en introduction. Mais il y a un vrai intérêt aussi pour les copropriétés qui vont améliorer leurs biens. Au-delà d'en profiter, c'est aussi un intérêt évident sur comment dit-on, sur la plus-value du bien.
comme on dit chez vous. Alors, nous sommes dans un projet d'étude actuellement pour une cour dans le 7e arrondissement et nous avons le souci de trouver des professionnels qui sachent quoi faire. Nous en sommes au 3e paysagiste qui ne savent pas comment faire et le cahier des charges pour eux, ils connaissent pas. Et nous, c'est quand même très difficile pour un particulier ou des particuliers de trouver la clé d'entrée. On a essayé de joindre CoproAziz et pour le moment, on n'arrive pas à joindre personne qui puisse nous aider. Pour remplacer des arbres morts, vous voyez, des arbres qui ont dû être abattus parce qu'ils étaient morts. Donc, ça implique maintenant de les replanter, les remplacer. Est-ce que ça peut faire l'objet d'aide dans le cadre de ce dispositif? D'accord. Merci beaucoup. Alors déjà sur la première question qui avait été posée, il y a plusieurs choses pour vous aider à trouver des professionnels. À l'Agence parisienne du climat, on a mis en place donc l'annuaire Coach CoPro, sur lequel vous avez des références de paysagistes qui savent intervenir en copropriété. Après, là, ce que je pense comprendre, c'est qu'il y a des défis techniques un peu particuliers à votre copropriété. Et dans ce cas-là, effectivement, votre point de contact, ça va être le conseillère Coach CoPro. Pour savoir qui est votre référente, il faut que vous soyez inscrite sur Coach CoPro, coachcopro.com. Et après, lorsque vous vous connectez sur la plateforme, vous avez le nom et l'adresse mail de votre conseillère dédié. On est répartis en fait localement par arrondissement. Eva, est-ce que tu veux nous donner quelques détails sur la question des arbres, de remplacement d'arbres morts? Si c'est dans le cadre d'un projet qui permette de respecter les critères que j'ai cités, oui. Si c'est juste remplacer les arbres, je suis pas sûre parce que quelque part il y aura pas forcément cette question de la gestion des eaux de pluie qui sera prise en compte, etc. De la gestion des eaux de pluie. Voilà. Si c'est remplacer simplement les arbres, en fait, là, j'ai pas sous les yeux. Ça se trouve, ça pourrait, mais il faudrait vérifier à quel point est-ce que le fait de remplacer les arbres permet de remplir les critères qui sont cités. Ça, faut l'étudier avec un professionnel et avec le conseiller ou la conseillère de votre arrondissement. Voilà, donc à nouveau, on vous invite à venir rencontrer les conseillers et conseillères de l'Agence parisienne du climat sur le stand France Rénov, juste derrière la porte. Et on vous remercie chaleureusement d'avoir assisté à cette conférence. J'espère qu'elle vous aura été utile pour votre projet. Merci beaucoup.